Dans la classe des pays BRIC, le Brésil est un bon élève. Sans égaler les niveaux récemment atteints par l'Inde ou la Chine, sa croissance économique s'est maintenue et semble assurée pour les prochaines années. Il est parvenu à conjuguer une économie empreinte d'austérité et de discipline qui a rassuré les milieux financiers avec une politique de commerce extérieur particulièrement dynamique. Le Brésil entamerait donc ses 30 glorieuses, un pronostic qui nous invite à prospecter le marché de ce futur acteur incontournable de la scène économique internationale. C'est un marché très important, mais c'est un marché difficile à pénétrer. Il faut avoir beaucoup de patience, il y a beaucoup de bureaucratie. C'est un pays où la bureaucratie est très lourde. Mais c'est un marché que ça vaut la peine. Quand un homme d'affaires brésilien, ils vont être tout de suite intéressés pour ton produit. Mais il faut vraiment faire attention parce que les Brésiliens, ils n'aiment pas dire non. Alors il faut revenir, il faut les rencontrer plusieurs fois. Ce n'est pas par email qu'on va vendre un produit au Brésil. L'homme d'affaires brésilien, il veut te connaître. D'ailleurs, c'est une relation beaucoup plus informelle qu'en Europe. On va commencer à parler de ses enfants, de qu'est-ce que tu as fait pendant la journée. Et après tout ça, ils vont parler des affaires. On ne va pas tout de suite parler des affaires. Alors c'est un conseil de garder tout le temps la même personne pour les marchés sud-américains et surtout pour les marchés brésiliens. Afin d'assurer la productivité de son économie, le Brésil concentre ses efforts sur le développement des infrastructures. Les investissements sont sélectionnés et portés par le gouvernement dans 4 secteurs emblématiques: la construction, le transport, les technologies de l'information et l'agrochimie. Les grands secteurs qui portent l'économie brésilienne, c'est avant tout l'agro-business, aussi avec les biocarburants, également oil and gas, donc tout ce qui est pétrole et gaz, les énergies. Le secteur automobile est fort développé, même s'il y a eu une petite crise, mais le Brésil n'a pas trop ressenti cette crise. Donc ça, ce sont les gros secteurs, je dirais, qui portent le pays. Mais pour les entreprises belges, on trouve des opportunités dans plein d'autres secteurs qui sont aussi en voie de développement très fort au Brésil, comme le secteur audiovisuel, grâce à TV Globo par exemple, ou le secteur du verre. Les grands noms sont ici présents, Saint-Gobain, Pilkington, et nos entreprises font déjà de bonnes affaires avec eux. Et dans les autres secteurs industriels, beaucoup de sous-secteurs, de niches sont vraiment intéressants pour nos entreprises. Donc c'est bien réparti, c'est vraiment bien diversifié. Malgré des résultats macroéconomiques impressionnants, la concentration de la richesse reste forte en Amérique latine et exclut près d'un tiers des 190 millions de Brésiliens. La prolifération du trafic de stupéfiants, le réseau de corruption et la violence qui l'accompagne menacent le tissu démocratique du pays. Il faut faire attention, pas avoir beaucoup de bijoux, pas se promener avec son passeport, pas se promener avec la carte de crédit, laisser tout ça dans les coffres. Normalement, chaque conseil de société de prendre un coffre à l'hôtel, faire une copie de passeport, se promener avec une copie de passeport, pas de carte de crédit, un peu d'argent de poche. Et si quelqu'un vous attaque, mais vous donnez 50 reais, 20 reais, mais surtout pas réagir. Parce que c'est vrai, c'est un pays violent. Enfin, force est de constater que ce futur challenger des entreprises de l'OCDE interviendra non seulement en tant qu'exportateur, mais directement en tant que producteur sur les marchés européens et américains. Nous devons donc être prêts à nous confronter à de nouveaux concurrents, sachant que pour les secteurs à très forte valeur ajoutée, nous avons encore un peu de répit.